Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les horoscopes du mois de décembre et on commence aujourd'hui avec le bélier. Alors j'ai donc choisi le tarot Téléma et j'ai continué avec le Béline pour avoir une carte d'information. J'ai choisi également une carte du petit oracle des animaux de pouvoir pour connaître l'animal de pouvoir qui va vous suivre ce mois-ci. Et puis, pour connaître également la pierre qui vous accompagne, c'est l'oracle de la sagesse. Regardez, c'est celui-ci. La sagesse de la terre, de Barbara Moore. Alors, on va regarder de suite cette énergie pour ce mois-ci et on va regarder la carte centrale. Donc, on a la carte des amoureux. Donc, les amoureux, généralement, c'est une carte qui vient ici nous conseiller de prendre un temps de réflexion avant de prendre une décision importante. On peut être des fois un petit peu troublé, être incertain, on peut être submergé par ses émotions, avoir des doutes, avoir des incertitudes. Donc le mieux est de se poser tranquillement, de bien réfléchir à la situation et puis de regarder surtout ses sentiments, ses émotions. Qu'est-ce qui vous plaît? Est-ce que c'est un métier qui vous plaît? Est-ce que c'est une personne qui vous plaît? Vous voyez, il faut vraiment ici écouter son cœur. Attention également ce mois-ci à ne pas se laisser influencer par les autres et surtout d'éviter l'indécision. Ici, on fait un choix conscient. Et n'oubliez pas également que vous devez agir selon votre libre arbitre. Ça, c'est important. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental. Je la pousse, on la regardera après. On a ici la carte du soleil. Donc, c'est une belle carte, le soleil. Ici, ça nous parle de relations affectives heureuses. Ça peut être une belle rencontre amoureuse également, très prometteuse. hein. Ça nous parle d'amour, de joie et de bonheur. Et le bonheur et l'amour, il est partagé. Ici, il est vraiment positif, bénéfique, il y a vraiment un échange. Ça peut parler d'amour également, d'âme sœur, de rencontre de l'âme sœur. Vraiment, on s'entend bien, on a les mêmes projets, les mêmes objectifs, on aime les mêmes choses. Voilà, on est sur la même longueur d'onde. Donc pourquoi pas ici des projets de maternité s'ils sont souhaités. Ça nous parle également de coup de foudre, pourquoi pas, avec la carte de l'amoureux. Ça nous parle en tout cas d'une relation très harmonieuse ici. Alors bien sûr, souvent je l'accompagne avec la carte ici des amours. Pour d'autres, ça peut au contraire parler d'un choix difficile. Ça peut parler de crise sentimentale. On peut être séduit, pourquoi pas attiré par une autre personne. On peut se sentir attiré par une personne séduisante. Donc ça peut remuer intérieurement. Il peut avoir des émotions intérieures qui nous perturbent, parce qu'on voit ici, ça peut parler d'un choix de partenaire. Voilà, un peu entre les deux, mon cœur balance. Voilà, donc c'est pour ça qu'on vous demande de faire attention dans vos décisions. Ici, on voit que vous êtes envahi par les doutes et les incertitudes. Pourquoi pas? Vous avez un peu du mal à y voir clair. Il peut y avoir un dilemme intérieur. Voilà, j'aime les deux personnes, mais je n'arrive pas à faire un choix. J'arrive pas à me décider. Donc là, une fois de plus, on va vous demander de prendre un temps de réflexion et d'écouter vos sentiments, écouter votre cœur. Ça peut parler également au niveau des amitiés. Il peut y avoir des amitiés qui sont un peu contrariées. Mais c'est une carte également qui nous parle de réconciliation. Si vous avez été un petit peu contrarié par votre entourage, peut-être qu'ici, voilà, une fois de plus, vous avez votre libre arbitre. Donc, on va vous demander ici d'être à l'écoute des sentiments, des émotions de l'autre. Et puis, on vous demande également de vous exprimer. Exprimez vos ressentis.
N'hésitez pas à dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Hein. Ça va beaucoup mieux quand la communication est claire. Voilà, on est plus à l'écoute de l'autre et les autres seront même à mieux de vous comprendre. Voilà, donc ça peut parler de réconciliation. Hein, s'il y a eu une petite brouille, si on ne sait pas trop dans quelle direction on se dirige, voilà, ça pourrait être éventuellement une réconciliation. Donc avec la carte de Béline, on a la carte ici des honneurs. Donc cette carte-ci, généralement, au niveau des sentiments, elle vient nous parler de consolidation des liens. Voilà, ça peut nous parler d'épanouissement, de joie et de bonheur. Hein. Donc on voit que la vie à deux, malgré tout, est heureuse. Voilà. Hein. Donc peut-être qu'on se réconcilie et puis on repart sur des bases nouvelles. Voilà, on s'exprime, on dit ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, ce que l'on ressent. Et donc on va consolider les liens ici qui sont nouveaux ou qui sont déjà existants. Hein. Alors on va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a ici la carte de l'arcane sans nom. Alors bien sûr, l'arcane sans nom vient nous parler généralement d'un changement radical. Hein. Ça peut être un renouvellement complet ici qui sera envisagé dans votre vie professionnelle. Pourquoi? Parce que généralement, ça nous parle d'une perte d'emploi, d'un licenciement, d'une fin de contrat. Pourquoi pas un départ à la retraite, mais je dirais plutôt un contrat qui n'est pas renouvelé. Donc il y a peut-être des décisions à prendre ici. Hein, au niveau professionnel, on voit que l'évolution est assez incertaine. Là également, il y aura des décisions à prendre. Hein. Alors pourquoi pas on prend une nouvelle direction, une nouvelle orientation professionnelle. Peut-être qu'ici, il y a une double proposition. Et donc vous êtes ici incertain, vous doutez. Alors vous pouvez douter de vos compétences. Hein. On voit qu'il peut y avoir un manque de confiance en soi, mais on va aussi douter quant à la direction à prendre. On ne sait pas trop quoi faire. Hein. Donc on va vous demander, et là aussi, de prendre un temps de réflexion. Hein. N'hésitez pas ici à faire une pause, à réfléchir sur ce que vous voulez vraiment. Laissez-vous guider une fois de plus par vos émotions, par un coup de cœur par exemple, par votre cœur. C'est un métier qui ne me plaît plus, donc je le lâche, je romps ce contrat. Ou au contraire ici, j'ai une proposition qui m'attire et donc je pars. Voilà, je choisis d'aller vers un travail qui va m'apporter l'épanouissement, une ambiance peut-être un peu plus agréable. Là aussi, vous avez votre libre arbitre. Donc, on vous demande de vous en servir. Ça peut être également une rencontre amoureuse sur votre lieu de travail. C'est possible. Hein. Donc, attention malgré tout à ne pas mélanger le travail et les sentiments. Hein. D'ailleurs, il pourrait y avoir une rupture suite à ça. Hein. Peut-être vous avez rencontré quelqu'un sur votre lieu de travail et puis ça se passe mal. On vous demande, voilà, il vous faut partir par exemple. C'est possible. Donc la carte de Béline qui accompagne, ici c'est la carte de la sagesse. Voilà, je vous la montre bien. Donc, une fois de plus, on vous demande de faire appel à un temps de réflexion. Soyez prudent, prenez un temps pour réfléchir, hein, surtout quand ça concerne les projets professionnels. Il va falloir faire preuve de clairvoyance ici, hein, et on prend des décisions sages. Voilà, on ne fait pas n'importe quoi. Voilà, en plus, c'est la carte de Jupiter. Donc, Jupiter annonce souvent une période chanceuse. C'est également un coup de pouce de la Providence. Hein. Donc, voilà. Ayez confiance en vos choix. Donc, on va regarder maintenant dans le domaine financier. On retrouve la carte de l'empereur. Donc, généralement,
l'empereur annonce la stabilité matérielle et financière, hein. Généralement, ça parle de rentrée d'argent stable et régulier. On gère efficacement. Voilà, on sait gérer ses finances, on sait gérer ses comptes. Généralement, on a une vie assez confortable, matérielle ou financière. Et puis, on prend soin de sa famille. On fait en sorte que sa famille ne manque de rien. On les met à l'abri, hein. Sauf que là, bien sûr, elle est associée à la carte des amoureux. Donc là, une fois de plus, on peut venir vous parler ici de fluctuations et d'instabilité au niveau financier et matériel. Peut-être que l'équilibre va être difficile à maintenir. Généralement, la carte des amoureux annonce des tourments et des sacrifices à faire pour l'avenir. Ça peut parler de dépenses imprévues également, donc un partage de biens, hein. Surtout si vous êtes actuellement en séparation, en divorce, il va falloir sans doute partager des biens, ça peut être la maison, ça peut être l'argent également, hein. Donc attention aux dépenses coup de cœur ici, hein. Et puis pour les loisirs, hein, il va falloir se restreindre, il va falloir faire des sacrifices. Donc faites appel à l'énergie de l'empereur ici, hein, pour maintenir l'équilibre matériel. L'empereur, c'est quelqu'un qui est fort, qui domine toutes les situations. Il a le caractère pour dominer, hein, il a un caractère fort. Il sait prendre ses responsabilités. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. Donc, il va savoir gérer et avoir un regard visionnaire sur l'avenir. Donc, s'il y a des sacrifices à faire, vous allez être capable ici de les prendre et de les assumer, hein. Voilà, donc ça peut être un petit peu compliqué. Alors on va regarder la carte de Béline et une fois de plus, vous voyez, on retrouve ici, elle s'appelle la carte de la fatalité. Mais vous voyez, elle ressemble ici à l'arcane sans nom en fait, hein. Donc il pourrait y avoir ici une rupture de contrat qui viendrait bien sûr vous mettre dans une situation un peu difficile au niveau financier, hein, puisque Saturne également c'est une planète qui vient retarder l'évolution matérielle et financière et qui vient compliquer un peu la situation. Donc ça peut nous parler d'une crise financière, de préoccupations assez importantes. Ça peut parler ici de fin d'indemnité de chômage, pourquoi pas. La fin ici d'une rentrée d'argent régulière et stable, hein. C'est possible également qu'il y ait une fin d'allocation. Voilà, en tout cas, généralement, ça parle de perte d'argent. Donc, on voit aussi qu'il y a une perte au niveau de votre salaire, puisqu'il y a une rupture au niveau professionnel. Donc, soyez prudents, soyez responsables, hein. Ici, voilà, vous avez cette capacité de assumer toutes ces difficultés qui pourraient venir, qui pourraient arriver. Donc on va regarder maintenant au niveau ici de la santé, des énergies générales. C'est la carte du chariot. Donc généralement c'est une énergie assez positive, assez dynamique. Sauf que là avec la carte de l'amoureux, on voit qu'il y a une vitalité ici qui est en baisse. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de recharger ici au niveau des énergies. Il y a une fatigue assez générale. Je pense que ça peut être une baisse de morale, hein, suite à ces difficultés, hein. Donc on retrouve avec le Béline la carte de la paix. Donc la paix apporte un équilibre dans les énergies physiques et morales. Donc même si c'est un petit peu difficile, vous devriez retrouver, enfin surmonter assez bien toutes ces difficultés, hein, puisque là on voit que vous faites preuve ici de sagesse. Appuyez-vous sur votre expérience, faites preuve de clairvoyance également. On voit que les décisions seront prises sagement, hein. Alors, besoin de prendre du recul, de réfléchir, de se poser, hein, pour prendre les meilleures décisions. Une fois de plus, vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire dans votre vie, hein, au niveau professionnel, et c'est vous qui décidez également au niveau financier. Alors, on va regarder maintenant
l'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci, c'est le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Cette force, cette puissance, vous l'avez dans la carte de l'empereur. Donc on va regarder maintenant l'animal qui vous... Ah non, c'est pas celle-ci de pierre. Je me suis trompée. Qu'est-ce que j'ai fait de cette pierre? On va regarder la pierre qui vous accompagne. Alors, on ne voit pas très bien dessus, mais c'est une carte qui parle de communication. Et la pierre qui l'accompagne, c'est l'angélite. Alors, c'est une pierre, voilà, je vous la montre, bleu clair, bleu ciel, hein, qui vient ici, souvent on la pose sur le chakra de la gorge, qui correspond à la communication. Hein. Donc, c'est une pierre qui va vous aider à vous exprimer clairement, à exprimer vos émotions, vos intentions. Alors, je vais vous lire son message. On voit ici, sur cette carte, que cette femme, elle est entourée d'une plante également, c'est le narcisse. Le narcisse est comme une trompette divine. Il crée des liens avec des guides spirituels, des maîtres et les êtres. Il améliore la capacité d'écouter et de parler au monde de l'esprit. Vous voyez? Donc n'hésitez pas à demander une aide, un soutien à vos guides, à votre ange gardien, qu'importe, mais n'hésitez pas à demander de l'aide quand vous en ressentez le besoin. L'angélite, donc la pierre qui vous accompagne, favorise la communication. La communication est essentielle avec d'autres êtres humains, peut-être, mais chose plus importante encore, avec vos guides spirituels et vos maîtres. Exercez votre capacité d'écoute et de dialogue tant dans le monde physique que dans le monde spirituel. Vous avez beaucoup de choses à dire et vous avez encore davantage besoin d'écouter pour renforcer votre rapport avec l'esprit. Voilà, donc ce mois-ci, n'hésitez pas également à vous exprimer clairement. C'est important de communiquer avec votre entourage, hein, à d'exprimer votre ressenti quand ça va pas, mais quand ça va également. Et puis, n'hésitez pas à vous relier aux énergies spirituelles. Voilà, alors je vous rappelle, bien sûr, je ne vous l'ai pas dit au départ, mais c'est une guidance générale. Hein. Il est possible que ça ne parle pas à tout le monde. Donc, regardez par rapport à votre situation, qu'est-ce que vous traversez actuellement dans les différents domaines. Voilà, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de décembre. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis, je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!